Monsieur, comme député bruxellois, j'aimerais bien vous poser la question sur les femmes marocaines sans papier qui sont emprisonnées dans les centres fermés ici en Belgique. Il y a des cas qu'on a des femmes malades et âgées aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oui, ben écoutez, nous on peut que exprimer notre émotion par rapport à ça et de trouver que c'est un scandale. Nous-mêmes, nous interpellons régulièrement les autorités. Nous sommes au niveau régional en position donc, au pouvoir et nous essayons de faire en sorte que tout ce qu'on a en main, on essaie de le faire justement pour toutes ces personnes-là. Mais malheureusement, c'est une compétence qui est au niveau fédéral. Et je pense qu'au niveau fédéral, on est parti dans des scénarios tout à fait inacceptables, scandaleux pour toutes les personnes qui viennent ici, qui normalement devraient avoir un soutien, qui devraient normalement être accompagnées justement pour éviter qu'elles continuent à souffrir. Et au lieu de ça, on a une réaction tout à fait brutale de l'État. Nous, on le dénonce à chaque fois, on prend part à déjà toutes les manifestations et chaque fois qu'on a la possibilité d'amener une évolution, nous le faisons à nos moyens, c'est-à-dire au niveau régional pour l'instant. Au niveau régional, est-ce que vous avez la possibilité, normalement, votre groupe, ou je ne sais pas, pour organiser des visites dans les centres fermés pour voir les cas de ces personnes? Ben, en fait, nous, on est déjà à tous les niveaux de Bruxelles, là où on peut, on va justement à la rencontre des personnes qui sont sans abri, qui sont aussi sans documents, qui sont persécutées en quelque sorte au niveau de leur situation en Belgique. Mais finalement, en fait, face à un État qui est, vous l'avez vu à plusieurs reprises, donc je veux dire, le ministre de l'Intérieur ne respecte plus du tout même l'état de droit. À certains moments, il était même contre des mesures qui avaient été prises par la justice en disant que c'était notre devoir de continuer à être aussi ferme que ça. Et alors que, voilà, même si nous allons là-bas, en fait, malheureusement, aujourd'hui, on a un gouvernement qui fait peu de cas de nos interventions. Donc c'est vrai qu'il faut continuer la mobilisation, mais aussi, voilà, il y aura des échéances prochaines où il faudra être en nombre mobilisé pour justement, vous avez remarqué que ça, c'est un mouvement qui est européen et même mondial. Quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, quand vous voyez que ça se passe aussi en Europe, dans certains pays, il faut être mobilisé. Je pense que c'est que comme ça. Mais le fait d'aller sur place à la rencontre, nous, à titre individuel, à titre de parti, nous, on est solidaires justement. Quand nous étions là, effectivement, on avait une politique qui était à visage humain. Malheureusement, maintenant, nous avons affaire à des partis qui n'ont plus du tout la même approche par rapport à ce public. Ok, c'est très gentil, merci à vous. Mais donc, j'ai parlé de la situation des femmes prisonnières qui sont très malheureuses, qui n'ont pas accès aux soins de manière correcte, pour lesquelles il y a une nouvelle proposition qui est celle qu'au lieu que ce soit le ministère de la Justice qui gère les soins de santé en prison, ce soit vraiment le ministère de la Santé. C'est du bon sens. Et alors, je pense qu'il y a une situation aussi dans les centres fermés qui vous préoccupe. C'est effectivement tout à fait inquiétant. Là-bas, également, il faut que les soins puissent être fournis. Et donc, la situation, les changements récents de la situation sont très négatifs. Pourquoi ? Parce qu'au fond, depuis des années, le seul droit qu'avaient les migrants en Belgique, c'était le droit à la santé, le droit d'être soigné. Et aujourd'hui, ce droit est rétréci tous les jours par le gouvernement MRNVA qui ne veut plus que ce droit soit plein et entier pour les gens qui migrent ou émigrent dans notre pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est nécessaire de faire une visite dans les centres fermés ici en Belgique pour voir les femmes qui sont malades et emprisonnées ? Alors si vous avez un cas précis, il faut me le transmettre, on va le faire, mais c'est évident, ça a déjà été organisé, donc nous au niveau régional, on a été visiter les prisons, et au niveau fédéral, les députés vont régulièrement visiter les centres fermés. Il faut que ça se fasse, ça fait partie des choses que les parlementaires doivent faire. Ok, c'est très gentil, merci à vous. Je vous en prie. Merci.